Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du Tag Team Crew Podcast post-WrestleMania Week. Nous avons un invité spécial pour cette semaine, Sylvain Guernalec, ancien commentateur pour la WWE en France. Comment ça va Sylvain depuis ton retour des États-Unis? Bonjour Ross, bonjour Mohamed, Fabrice, Kevin, bonjour à tous. Je vais bien, compte tenu de mon état de santé, compte tenu du décalage horaire, compte tenu, et on va y revenir, de la climatisation à Las Vegas qui m'a éclaté les sinus. Mais je Mais suis là, quand tu parles de clim, tu parles de la victoire de Cena, on est d'accord. entre autres. Non, alors là, je parle surtout de la climatisation, après la clim qu'on a tous ressentie à la fin du main event de la deuxième soirée. On va y revenir. C'était une petite clim quand même, parce que c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, je trouve. Mais non, là, je parle principalement de la clim, que ce soit dans les casinos ou à la T-Mobile Arena, qui était le lieu où ont eu lieu SmackDown, enfin, qui était l'arène dans laquelle SmackDown et Raw nous ont été présentés. Je pense qu'il faisait 15 degrés dans la salle et tu avais une température extérieure de 25-30 degrés. Donc voilà, le delta là, de la température fait que moi, SmackDown, j'avais mal au ventre, j'avais une barre à la tête. Mais ça va, le décalage horaire, c'est un peu violent. Je sais pas vous, comment vous vous ressentez. Moi, je bosse en plus, enfin, j'ai bossé aujourd'hui et hier. Je bois de l'eau pour Ouais, rester éveillé et du café, mais c'est dur. pour répondre à ta question, la raison pour laquelle je ne suis pas en visio, c'est tout simplement parce que je suis vraiment malade, j'ai les yeux rouges, j'ai tout gonflé. Enfin, déjà de base, j'ai un visage gonflé, mais là, ça est d'autant plus gonflé. J'ai de la morphe qui sort, j'ai du VIX au niveau du pif. Je me sens vraiment pas bien, mais bon, ça va aller dans 2-3 jours. Mo, qui est présent dans le podcast, salut Mo, il me semble que tu as eu aussi les mêmes symptômes à peu près pendant le voyage. Ouais, salut à tous. Moi, c'est depuis Las Vegas, depuis même avant la T-Mobile, hein, c'était les climatisations là-bas, c'est pas humain, hein. C'est Mm. que ce soit dans les appartements et tout, franchement, ça m'a tué. Après la T-Mobile, elle a bien changé de m'achever pour NXT Hero. Et Ouais. même à Allegiant, hein, c'était un peu fort, je trouve. Moins fort qu'à la T-Mobile, mais c'est vrai que la T-Mobile Arena, c'était surtout sur Raw à la fin, je l'ai ressenti, hein, j'avais froid, hein. J'étais en Ouais. veste et tout carrément parce que pouf, je suis pas habitué. Moi non plus. Et, euh, et c'est comme quand tu vas dans les pays du Golfe. Moi, je vais assez fréquemment à Dubaï, au Qatar et en Arabie Saoudite pour le boulot. Et les clims, c'est pareil. En fait, il y a un tel delta entre la température extérieure et les clims dans les hôtels, dans les magasins, les shopping malls, partout, que bah, tu tombes malade. Et on n'est pas habitué, quoi. Donc, je suis bien Ouais, c'est content de ça. retrouver le climat tempéré et printanier de la région parisienne. Je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, en parlant de Parisiens, Fabrice est avec nous. Comment tu vas, Bah, écoute, Fabrice? moi je ne suis pas malade. J'ai mangé une clim, mais c'est plus par rapport au contenu que vous a fourni la WWE sur ce week-end. Mais non, pas malade. J'ai pu vivre cette semaine de WrestleMania tranquillement, en vacances dans le sud de la France. Et voilà, du coup, je suis revenu en forme pour ce podcast. Parfait. Kevin, comment ça va? J'ai pas eu de tes nouvelles depuis ton retour, depuis que je t'ai déposé dans ton BNB. Comment ça va, Kevin? Ouais, ça va très bien, hein. Ouais, ça se voit, effectivement, ça se voit que ça va très bien de ton côté. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ok, d'accord. Sylvain, notre invité, je vais te demander de te présenter quel genre de fan de catch tu es. Quand as-tu découvert le catch? Quelles sont tes fédérations favorites et lutteurs favoris? Alors, j'ai découvert le catch en 1995. Sylvain Guernalec, breton pur beurre, plus beurre que breton, cherchez l'erreur. C'est ce que je disais à la télé quand j'animais, quand je commentais avec Philippe Chiraud et Christophe Azit. Alors moi, je suis fan de catch depuis 1995. J'ai vu l'émission Superstar sur Canal+, et j'ai vu Bret Hart mettre son pied dans la bouche de Jerry Lawler. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'étais déjà fan des arts martiaux, des sports de combat, hein. Moi, je fais des sports de combat depuis que je suis gamin. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais c'est génial. C'est théâtral, c'est stylé, il y a des belles nanas, les catcheurs ils sont musclés, ils ont les cheveux longs, ils s'envoient sur la tronche, en plus ils sont super athlétiques, c'est incroyable. Donc fan depuis 1995, mon catcheur préféré c'était Bret Hart. J'aime beaucoup Eddie Guerrero aussi, j'aime beaucoup Stone Cold Steve Austin, Undertaker, si je parle des catcheurs WCW et WWFE. Euh, j'ai beaucoup aimé la période 1997 de la WCW parce que c'est ce qui était diffusé sur Canal. La période 2000-2001 de la WWF.
Donc, j'ai bossé comme journaliste pour Fighting Spirit Magazine en Angleterre. J'ai fait ma thèse de fin de bachelor sur la WWF à l'époque, quand je vivais en Angleterre. Et à cette occasion, j'avais même interviewé l'ancien VP marketing Michael Dworkis à l'époque de la WWF, parce que c'était en 2003. Et ensuite, je suis rentré en France en 2009. Ouais, c'est ça, 2009. Et j'ai lancé un magazine qui s'appelait Catch Evolution, qui traitait du catch et du MMA. Et à cette époque-là, on avait les Wrestle Kingdom de la New Japan, que je commentais avec Célian Varini. Et puis, j'ai, à cette époque-là, été contacté par le groupe AB pour venir faire les remplacements de Philippe Chéreau et Christophe Ajus quand l'un et l'autre partaient en vacances. Donc, entre 2010 et 2012, j'étais le remplaçant officiel du duo star de Catch Attack. Et après, j'ai dû arrêter parce que j'avais déjà un job dans l'informatique en parallèle. Mais ensuite, j'ai travaillé pour les frères Paul, Jérôme et Laurent pour Planet Catch et pour Top Fight. Et puis, je travaillais avec la page Catch au quotidien où je faisais les conf calls des catcheurs donc à distance. Et j'ai créé le Catch Corner sur le salon Paris Manga où on a invité Sami Zayn, Kevin Nash, Christian et Lita. Voilà. Et puis, fan comme vous, quoi, de catch, quoi. Donc, j'ai fait le WrestleMania 29, j'ai fait le WrestleMania 33 à Orlando, 34 à la Nouvelle-Orléans, 35 à New York. Ensuite, on a eu le Covid et j'avais mes places pour le 36 là à Miami. Ensuite, il y a eu le WrestleMania à Dallas auquel je suis allé, au AT&T Stadium. Pardon pour le petit bruit, ça c'est petit notif. Ensuite, Los Angeles, au SoFi Stadium, Philadelphie l'année dernière. Et je vous ai rencontré à Las Vegas cette semaine, enfin la semaine dernière. C'est ça. Et on s'est rencontrés lors du show BZW, le show Et franco-belge. oui, Oui, il faut le préciser. En fait, je t'ai vu passer, je me suis dit, tiens, ce visage, il me dit quelque chose. Vas-y, je vais tenter un coup de poker, vas-y. Est-ce que tu serais pas Sylvain Garnalec par hasard? Et là, tu mais m'as regardé, oui, tu m'as fait, oui, c'est moi. Et là, je me suis dit, c'est bon, je me suis pas trompé. c'est Ça pas va, j'ai une bonne fou. mémoire visuelle. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en as pensé de ce show BZW? Alors déjà, félicitations à Al, à Guillaume, Flavien et toute l'équipe derrière, Caroline, qui ont organisé le show, que j'ai trouvé extra. Félicitations à mon poteau Antonin Delaporte, qui commente pour la BZW et pour plein d'autres fédérations. C'est un gars du présent et du futur dans le catch. J'ai trouvé le show top. Et c'est ce que je leur ai dit d'ailleurs. Moi, j'aime bien quand un show, il propose plein de matchs, plein de styles, et que c'est varié, un peu comme un buffet. Et j'ai trouvé que c'était le cas. J'ai trouvé ça extra. J'adore Senza en heel. Enfin, je veux dire Senza, Mister Fennec. Et non, tout a été super. La Sombra, tous, MPM, le Michael Jackson, j'ai adoré la Ouais, gimmick c'était de excellent. Michael Jackson. C'était excellent. J'aime bien Michael Jackson, je suis fan. Et j'ai trouvé ça génial. Et puis de dire en plus qu'une fédé française peut s'exporter et faire un show à Vegas sur le Mania Week, c'est stylé. Parce qu'en plus, il y avait du monde. Et ça n'a pas été le cas de beaucoup de shows indie pendant la Mania Week. Cette année, il y a eu un gros désamour des shows indie. C'est probablement lié aux tarifs qui sont appliqués par la WWE pour ces events. Et Et c'est les vraiment gens, par du rapport à coup, l'organisation quand même, aussi cette semaine. tu penses? Bah, t'étais là-bas l'année dernière, hein. Tu trouves pas qu'en termes d'organisation, c'était pas catastrophique? De toute façon, on en reparlera, mais cette semaine, de manière générale, déjà WWE en termes de com, ça a été une catastrophe. Et les show indie aussi, l'organisation, je trouve, moi, c'était par rapport à l'année dernière. Je te donne un exemple, la WrestleCon. Le show de la WrestleCon, ils l'ont foutu en même temps Ouais, que le début de la WrestleCon jeudi. ouais, je sais. Ouais, non, Donc, là, tu vois, Kevin, je suis d'accord avec toi. l'année dernière, c'était Euh, pas ça, hein. non, c'était pas fou. Ouais. Enfin, c'était pas fou. C'est difficile de bouder ton plaisir quand tu pars en voyage comme ça pour voir un truc qui est une passion pour nous tous, mais je te l'accorde. Moi, j'avais pris des places pour GCW, pensant que c'était le Marc Hamill Memorial Show, donc le WrestleCon Super Show. En fait, c'était pas ça. Et j'étais là, ah mais merde, c'est pas ce que je voulais voir. Et ça a été le cas. La WWE, le store, tout ça. Ouais, il y a des trucs qui allaient pas. Il y a des trucs qui allaient. Moi, WrestleCon, j'ai adoré. Je préfère WrestleCon au World. J'avais fait WWE World l'année dernière. J'avais déjà trouvé ça cher pour ce que c'était. Cette année, Merci. j'ai dit, ouais. Et cette année, j'ai dit, je le skip, je le zappe complètement.
Parce que j'ai vu, par exemple, moi j'ai fait au WrestleCon, j'ai rencontré Chavo Guerrero Jr., j'ai rencontré Jerry Lawler et Jim Ross. J'ai rencontré qui d'autre Jacqueline, Miss Jackie. Oh, elle, c'était mon crush dans les années 90. John Bradshaw Layfield. Et j'ai rencontré Dennis Rodman et Mike Tyson. Et ben, ça m'a coûté moins cher que si j'avais voulu voir Steve Austin ou John Cena. Ouais, tu vois qu'on est d'accord, toi et moi. Tu vois, je te serre la main. Moi, je t'envoie des bisous, Je te même. serre la... Tu vois comment, tu vois, toi et moi, on est d'accord. Tu vois, je te serre la main. Toi et moi, on se serre la main, tu vois. Voilà. On C'est se beau. check. C'est Mais, beau. J'aime. mais, tu vois, parce que tu es quelqu'un de mesuré, Kevin, il y a quand même, moi, je suis plutôt du genre à essayer de retenir le positif. Je te l'accorde, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Par rapport Après, à il n'y a pas de positif à retenir. Hein. oh, c'est dur, c'est dur. Bon, Ross, reprends le contrôle. On va pas commencer un débat avec Kevin, même si j'adore, hein, et je vous adore tous d'ailleurs. Moi, j'aime tout le monde, à peu près tout le monde, à part les connards. Et ma prof de techno en troisième, Léa Daniel, si tu m'écoutes, chais, vieille peau. Voilà. On l'embrasse, on l'embrasse. Moi, Non, j'avais une pas question moi. à te poser. Du coup, la WrestleCon, tu l'as pas fait cette année? Si. C'est Ah, le tu l'as fait, ok. c'est le WWE World que je n'ai pas fait. Mais à la WrestleCon, j'ai vu Dennis Rodman, j'ai vu Mike Tyson, j'ai vu Jim Ross, Jerry Lawler, j'ai vu Chavo Guerrero Jr., Miss Jackie. Voilà, j'ai vu du monde et j'ai adoré la WrestleCon. On s'était croisé vendredi avec Sylvain. Ouais. Ah, ok, Ouais. ok. Bah, je crois que c'est le seul jour où je suis pas allé en fait à la WrestleCon. Je crois que c'est ça. Hein. Je suis parti jeudi. Je suis pas parti samedi. Je suis parti dimanche par contre aussi. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. On va mettre les pieds dans le plat de suite, Sylvain, et on aura l'avis aussi du reste de l'équipe. Ouais. Qu'as-tu pensé du main event? On va directement parler de ça. C'est Main quoi ton event, ressenti main de event WrestleMania? De WrestleMania. Night One, donc le triple menace, je l'ai trouvé excellent. 3 catcheurs au sommet de leur art, Punk, Reigns et Rollins. Paul Heyman, my personal favorite, j'adore ce type. Et pour la petite histoire, j'ai failli réussir à décrocher une interview avec lui. Hein. Et au final, ça n'a pas pu se faire parce qu'il n'était pas disponible. J'ai les conversations LinkedIn comme preuve, donc c'est pas du bullshit. On a failli réussir à se voir. Et il était désolé parce qu'il m'a dit ça sera pas possible, peut-être fin août. Bref, je reviens sur ta question, Ross. Attends, désolé de te couper, Sylvain. T'étais placé où dans l'arène? Pour donner un ordre d'idée à peu près. Je vais aller sur. T'étais en gradin, par terre. Putain, c'est Antonin qui avait les places sur Ticketmaster. J'étais pas là où tu as les chaises de collection, j'étais au-dessus. Ok, mais d'accord. J'étais bien placé. Sur mes réseaux, sur mes réseaux Instagram et Twitter, j'ai posté des vidéos et des photos. Donc, on pourra peut-être les partager, comme ça les gens pourront se faire une idée. Je vais essayer de les retrouver. J'étais plutôt bien placé. J'étais même agréablement surpris. Parce que quand on est arrivé dans le stade, dans le Allegiant Stadium, et qu'on nous a dit non, mais continue à descendre, on s'est regardé avec Antonin en se disant oh punaise, on est plutôt bien placé. Il faut que je retrouve. Je vais retrouver ça. Je vais te retrouver ça en parallèle. Mais donc, Night 1, génial, le main event. Night 2, comme beaucoup, je me suis gratté la tête à la fin. On s'est regardé avec Antonin et à peu près tout le monde en se disant moins, parce que c'était un peu, et Fabrice, c'est Fabrice, je crois qu'il disait ça, un peu la clim. Et ouais, c'est tombé comme ça, quoi. Le match assez standard. Archi-domination de Cena. En plus, il a fait que des moves un peu standards. C'était lent. C'était pas ultra bam, bam, pas punchy. Les comebacks de Cody Rhodes, alors qu'on sait que c'est un. Voilà. Donc, j'ai trouvé le main event assez pénible. Mais en fait, si je le contraste à celui de l'année dernière, on se caillait les miches à Philadelphie. Et pourtant, tout le monde avait chaud à la fin du main event Cody Rhodes contre Roman Reigns, quoi. Là, il faisait chaud, même s'il y avait de la clim au Allegiant Stadium, mais c'était une clim. Ça a refroidi beaucoup de monde, moi inclus. Je pense que c'est le genre de match, parce qu'il y avait quand même de l'ambiance. Si tu le regardes et que tu coupes le son, tu te dis, waouh, c'est naze. Donc, Fabrice, je serais curieux de t'entendre, toi qui l'as vu à la télé. Mais en tout cas, dans le stade, heureusement qu'il y avait de l'ambiance, parce que c'est quand même historique. Hein. Il a remporté son 17e titre. Justement, moi, à la télé,
Ouais. J'ai trouvé la première partie du match, la partie où il y a la domination de John Cena, enfin, jusqu'à l'intervention de Travis Scott. J'ai trouvé le match, bon, globalement lent, mais Ouais. ça racontait une histoire. Oui. Et c'est vraiment à partir de l'intervention de Travis Scott où j'ai trouvé que tout est tombé littéralement à plat, en fait. Ouais, je suis On a d'accord. eu Travis Scott. Je me suis dit, ben, ça va être le début un peu comme l'an dernier des Avengers qui arrivent. Mais là, du coup, ça serait des Avengers méchants, entre guillemets. Et puis non, finalement, on a juste eu un petit jeu entre Travis Scott et Koji. Et derrière, Cena, low blow, coup de ceinture. Et je me dis, ben, c'est tout. Genre, j'attendais un peu mieux, tu vois. Ouais, pareil. Et c'est pareil. ça qui m'a vraiment, moi, climatisé. C'est que je me suis dit, ben, attends, je me suis couché à 6h du matin pour voir ça. Ouais. Et j'ai c'est la trouvé clé. ça un peu compliqué. Ouais, je suis d'accord. Et je sais que Kevin, a priori, toi, t'as vraiment pas aimé. Moi, il y avait eu un main event comme ça, John Cena contre Triple H. Je sais plus si c'était le 22 ou le 23. Le match n'était pas fou, mais Ah non, l'ambiance était moi j'ai bonne. adoré le main event nuit 2. Hein. T'as adoré, d'accord. Ah, moi Moi, j'ai adoré. Hein. j'ai bien aimé, mais je m'attendais à plus. Voilà. Je suis pareil que toi, Sylvain. En fait, il y a une review qui va sortir demain, mais les auditeurs qui écoutent cette vidéo, la vidéo est sortie hier. C'est vrai que Kevin, à ma grande surprise, il a adoré le main event. Voilà, on va pas D'accord. trop. Quoique non, il n'y a pas besoin de spoiler parce qu'en fait, la vidéo est censée être sortie. Donc, Kevin, tu peux rapidement dire en fait ce que tu as adoré dans ce main event. Tu peux repartager l'avis que tu as partagé avec moi lorsqu'on a fait ce podcast XL en visuel. Bah, déjà, quand on parle de ce main event, il faut toujours faire le recontexte. Est-ce qu'on s'attendait à un grand match in-ring de John Cena? Non. Est-ce qu'on s'attendait à un grand match de catch? Non plus. Est-ce qu'on s'attendait à un gros storytelling? Oui. Oui, Et et on l'a eu. voilà, ce Oui. match du début jusqu'à la fin, c'est un storytelling. Et c'est en raccord à ce qui a été raconté par John Cena. Au début, moi je dis aussi dans mes reviews, John Cena au début, son heel turn, j'ai trouvé ça un peu bancal. Mais après, au fur et à mesure des semaines, le sous-texte que raconte cette storyline de John Cena, et en plus surtout ce qui s'est passé à Raw le lendemain, mais ce mini-event, c'est du pur génie en fait. Oui, mais C'est du pur génie en termes de ce que c'est raconté. Parce que déjà, John Cena, le gars, il a été clair, il a dit, je vais ruiner le catch. Quelle belle manière de gagner un 17e titre de façon historique, de manière mais complètement dégueulasse, déjà premièrement. Et deuxièmement, déjà de faire, de faire réagir les fans comme ça. alors, oui, WWE ouais, a mais tout Kevin, gagné dans l'histoire. Ils ont tout gagné dans l'histoire. Et les fans sont tombés comme des neuneux, comme je l'ai vu sur les réseaux, comme des neuneux à ne rien comprendre. Encore une fois, tête non, baissée en disant non. c'est de la merde, c'est de la merde. Et voilà. Et en plus, je sais, regarde son segment Attends, à je peux Raw. lever la main. Je vais lever la Attends, main comme à l'école pour intervenir. je termine juste. Le mec, tu vois, quand il se pointe à Raw, quand je dis ça magnifie encore plus sa victoire. Le gars, il vient, il fait sa promo. Les fans, tu les entends, ils disent oui, sorry. Il commence à se retourner, voilà, à tirer John Cena. John Cena, il leur a dit, hé les gars, vous êtes des idiots, entre guillemets. Les Regardez hypocrites. voilà, vous êtes des hypocrites. Regardez comment on vous tient. Tu vois? Oui, mais, Et ouais, mais c'est ça la storyline en fait. Par contre, je termine juste là. Par contre, pour Cody Rhodes, j'ai peur que ça fasse ce syndrome John Cena, mais inversé. On verra SmackDown, mais je pense que Cody Rhodes, lui, à terme, il va se faire huer. Alors que c'est lui qui va devoir de nouveau chasser John Cena pour le titre. alors, Et inversement, John Cena va se retirer. Et en plus, avec le décompte, là, ouais, il me reste 26 dates. C'est du pur génie. je suis d'accord. Alors, attends, Kevin, moi, je me permets de répondre. Je suis d'accord avec le fait que ce soit un storytelling, qu'il ait dit je vais ruiner le catch. C'est un peu ce qu'il a fait. Pas de problème. Moi, ce qui m'a posé problème, en revanche, et en plus, Dwayne Johnson, il l'a avoué le lendemain sur le Pat McAfee Show, il a dit Elimination Chamber, je suis venu avec son Please, Cody Rhodes, I want your soul, je veux ton esprit. Parce que Harry Emmanuel, le patron de TKO, l'a appelé en disant les ventes des billets de Elimination Chamber sont pauvres, on a besoin que tu te pointes. Donc, moi, quand je vois Travis Scott arriver, je me dis ok, bah, Dwayne Johnson, il va suivre. Pareil. Et on va avoir une explication là-dessus. Et non, il dit
Dwayne Johnson sur le Pat McAfee Show, non, je suis venu uniquement pour la billetterie. Après, The Final Boss, il se retire, il laisse gérer John Cena et Cody Rhodes. Mais C'est dans ce ridicule. cas-là, On en oui. revient à la storyline. Cette non, storyline. mais laisse-moi finir. Ah, vas-y, Laisse-moi vas-y. finir. Parce que à aucun moment, John Cena ne t'explique pourquoi il s'est aligné avec The Rock. Et d'ailleurs, il n'en a pas besoin. Et du coup, bah, pour moi, c'est frustrant. Moi, c'est ça qui me dérange. Le match, j'ai bien aimé. C'est du Non, mais cinéma. l'interview de The Rock, c'est du foutage de gueule. Il faut le dire, de toute façon, c'est du foutage Eh de ben, gueule. cette interview. moi, je Oui, trouve cette aussi. interview, c'est du foutage de gueule. Le mec, et encore une fois, ça se voit ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire des fans. Voilà, The Rock, il est venu juste pour vendre les tickets de WrestleMania et Elimination Chamber. Après, tranquillement, il y a ses lunettes en disant non, mais les gars, après, j'étais à Triple H. Je me retire de la storyline. Après, c'est à Cody, à John Cena. Moi, alors c'est lui le catalyseur du Ouais. truc. Hein. Et après, il dit Non, mais non, c'est mais les ridicule. gars, non, en fait, après, je me dédouane. Hein, moi, j'ai fait mon taf. Hein. Harry Emmanuel Parce m'a que- dit de vendre les tickets de WrestleMania et de Elimination Chamber. Je l'ai fait. Donc, après, voilà. Hein. Parce que imagine, non mais Kevin, imagine. Parce que du coup, admettons, résultat reste le même. John Cena remporte le titre, mais Dwayne Johnson est venu après, enfin, The Rock, The Final Boss vient, il intervient, ils arrivent à faire gagner John Cena. Mais derrière, ça veut dire que tu peux avoir un match éventuellement entre Cody Rhodes et John Cena, un rematch. Tu peux avoir un match entre Cody Rhodes et Dwayne Johnson, The Rock. Ça ouvre plein de trucs. Mais non, il a dit que son arc Final Boss est terminé. Bah ouais, mais tu vois, je trouve ça dommage. De toute façon, René Fix a déjà montré à quel point The Rock il se foutait de notre gueule. Quand il vient à René Fix en disant ouais, Cody Rhodes, mon gars, vas-y, dis bonjour à maman Ouais. et tout. Ça boit Il des faut se tequila en mettre backstage. ensemble et tout. Déjà, ça, rien que ça, c'était bon, les fans, vous êtes des neuneux, on s'en fout. On avait fait des storylines, mais en fait, vous allez continuer quand même à acheter comme des neuneux. Allez, on va vous raconter tout et n'importe quoi. Mais et encore une fois, la storyline de John Cena, pour moi, c'est du génie parce que ça montre les réactions de ce week-end, ça montre en plein jour à quel point les fans de WWE commencent à devenir des neuneux parce que WWE n'en ont plus rien à faire de nous, les vrais fans. Ils drainent des nouveaux fans avec Netflix. Donc, ils s'occupent de ces fans-là. Nous, on est de la merde, mais on continue à acheter comme des cons. Et regarde ce qui se passe avec Christian Paris. Les gens en France, ils ont gueulé pendant tout le week-end. Mais dès que la billetterie de Christian Paris est sortie, allez hop, on paye 300 € quand même pour un truc où on se Voire plus. 800 Bon, €, j'ai vu. En tout cas, moi, après, et je veux pas que ça commence à être un débat si on n'est pas d'accord, Kevin. Moi, je te donne mon ressenti, je trouve ça dommage. Donc, j'ai bien aimé le main event. Après, je retiens pas que la fin du main event et ça, parce que il y a d'autres matchs. Enfin, moi, Night One, le LA Knight contre Jacob Fatu, j'ai adoré. Je suis super content. Excellent match. Ouais, j'ai bien aimé le Charlotte Flair, par contre, contre Tiffany Stratton. Alors, j'ai retrouvé mes places, au fait. J'étais section 107R, rang 10. Oui, je vois les photos, je les montrerai à l'écran lorsque tu en D'accord. parleras, effectivement. Donc, on je était les vois. plutôt bien placés. Et même nous, le Tiffany Stratton, Charlotte Flair, on n'arrivait pas à les distinguer. C'est deux blondes, plutôt évidemment athlétiques, hein, deux belles femmes, cheveux longs, et elles ont à peu près les mêmes tenues. Et même nous, là où on était placés, on était là, mais merde, attends, qui a fait le sauce là? Donc, on était un peu emmerdés sur ce match-là. Bon, Tiffany, quand même, elle a plus de poitrine que Charlotte, donc tu pouvais les Non, oui, mais non, mais certes, mais sur certains mouvements, moi, je te cache pas que j'avais du mal. Tu as vu que je porte des lunettes. Hein. Kevin donc, voilà. aussi. Ouais, ça lui va très bien d'ailleurs. Tu vois, je te fais des compliments, Kevin. Night 2, le triple menace, Io Sky, Bianca Belair et Rhea Ripley, je l'ai trouvé excellent. Et tu vois, ce que j'aime, c'est de me dire que c'est plus une question d'être un homme ou une femme, c'est juste que plus t'es super tard. En plus, Io Sky, je l'avais rencontrée à Bruxelles. Elle est adorable, elle est mimi comme tout. Rhea Ripley, c'est une star. Ils vont imprimer des billets avec cette catcheuse, elle est incroyable. J'aime beaucoup Bianca Belair aussi. J'ai trouvé que ce match, il a. D'ailleurs, pour la stat, je crois que c'est le premier match féminin de l'histoire de la WWE à avoir obtenu la note de 5 étoiles. Alors, je sais, on peut avoir un débat sur la personne qui note ces matchs-là, bien sûr. Mais voilà, c'était pour la stat, c'était le premier match féminin de l'histoire de la WWE à avoir 5 étoiles. Ok. Écoute, Dave Meltzer, il est comme beaucoup d'entre nous, il a été diverti par ce match. Moi, j'en fais partie. Par contre, j'ai été déçu par le Logan Paul AJ Styles.
Oui, c'est une déception. C'est le pire match de Logan Paul, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est Mais peut-être un des pires de Logan Logan Paul, Paul, en effet. ça montre que Logan Paul, c'est pas un catcheur. Ah, mais ça, on le sait déjà. Mais les prouesses qu'il fait sur le ring, tout le monde, tous les catcheurs, tous les workers ont prouvé, enfin, on dit que voilà, c'était la meilleure célébrité all-time à performer sur un ring de la WWE. Je sais pas Ça, si c'est là-dessus, faire il n'y a des aucun moonsaults, débat. ça voulait dire que c'est un catcheur. Non, mais arrête, il fait pas que ça, Kevin. Tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit. Est-ce que Et toi-même, alors, t'es catcheur, Kevin? alors, T'es non, mais- catcheur? attends. Je vais te donner un contre-exemple. Francis Allez, vas-y, Ngannou. donne-moi. Francis Ngannou, il s'est mis à la boxe. Tous les boxeurs, ils ont dit la boxe Voilà, et les ça mains, c'est c'est pas la même Kevin. chose. Débat parallèle, voilà, c'est bon. Non, c'est Là, sans raccord. Sans raccord. ça- Francis Ngannou, le gars, quand il s'est mis à boxer des vrais boxeurs, on a vu à quel point la différence. T'es pas un boxeur, donc voilà, tu te fais mettre KO. Il s'est fait mettre KO par Anthony Joshua. Kevin, c'est un Logan non-débat Paul, ce que c'est tu viens pas. de faire là. Logan Paul l'a vu en 4K là. AJ Styles, à chaque fois, il y a la blague que AJ Styles, même contre un balai, il te fait un grand match. Vous vous rendez compte que Logan Paul a donné un mauvais match à AJ Styles? Je sais pas, ça cliquait pas. Il y a un truc qui Ouais, il y a moi, un truc qui marchait pas entre les deux. Je sais pas comment on est l'expliquer, d'accord. mais il y Hein. a un truc qui fonctionnait pas. Et Moi, je mettrais pas la faute uniquement sur Logan Paul. Je sais pas ce Bah qui s'est si, passé entre les bah deux, si, mais peut-être un bah manque de si. préparation. Après, attention, je te dis pas que Logan Paul c'est le plus professionnel de tout le roster, mais en tout de cas, je toutes les l'aime pas. Hein. célébrités, Moi, hum- je l'aime pas. Je voilà, n'y arrive pas. humainement, je pense que voilà, on a tous des réserves concernant Logan Paul, Ouais, mais ouais, sur le ring, le mec, il est impressionnant. Voilà, faut dire la vérité. Vite fait, j'aimerais avoir l'avis de Mo sur le main event de WrestleMania. On l'a pas beaucoup entendu. Mohamed, est-ce que tu peux nous délivrer ton ressenti sur ce main Oui, event? parce que Mohamed, tu étais là. Hein. Ouais, j'étais là. Je vais commencer par le main event de la nuit 1, que j'ai trouvé excellent. Vraiment très bon de A à Z. Les trois, des entrées à la fin, c'était super. C'était le meilleur match de la nuit 1 de manière, c'était pas compliqué. Et la nuit 2, ben, je suis comme vous. Hein. En fait, j'ai bien aimé, mais il y a ce sentiment d'inachevé à la fin qui. Quand il finit sur coup de ceinture, je me suis dit, ah ben, c'est tout. C'était vraiment. Je savais pas trop quoi en penser à la fin. Et comme vous dites, ben, The Rock, moi, quand on a eu Travis Scott, je me suis dit, oh, peut-être, bon, on va voir The Rock, ça y est, il arrive, il arrive. Ouais, Finalement, rien du tout. Et quand vous voyez, ben, quand on voit l'interview chez Pat McAfee, c'est frauduleux. Hein. Je suis désolé, ouais. il est venu pour faire vendre des places, mais finalement, lui, c'est même pas, il est même pas venu. Et c'est ça, comme tu as dit, Sylvain, ben, on sait toujours pourquoi Cena, il s'est allié à The Rock, en fait. Moi, je pensais que dans la route de WrestleMania, on allait avoir des réponses à ce niveau-là, ou au pire, on allait les avoir à Mania, et finalement, rien du tout. Donc, il y a une Ouais, part, c'est un peu. Mm, mm. il reste Pardon. une part d'ombre sur, excuse-moi, il reste une part d'ombre sur ça. Et ben, après, la fin avec le coup de ceinture, c'est cohérent avec, je pense, le personnage que Cena a actuellement, et comme il a dit, il va tuer le catch, donc, est-ce que c'est pas une manière de tuer le catch de finir comme ça, peut-être? Et après, Arrow, il était plutôt cohérent, je trouve. Et on Ouais, verra. Raw. Et d'ailleurs, moi, je, moi, j'aimerais bien qu'on parle du Raw Aftermania, parce que souvent, on a été déçus sur les dernières années. Euh, et là, c'était pas le cas, quoi. En tout cas, moi, Ouais, j'ai pas été déçu. moi, j'ai Mais pas été vas-y, je Ouais, te déçu. non, laisse ouais. terminer, Mohamed. Sylvain, tu fais très bien de le dire parce que, en fait, si tu veux, on a eu un débat entre nous dans l'équipe. On s'est posé la Ok. question, est-ce qu'on fait les weekly? Et moi, j'ai dit, jamais de la vie, je pose mon cul dans un siège pour un weekly parce qu'à chaque fois, je suis déçu. Le SmackDown avant WrestleMania, je suis déçu. Waouh, super, il y a la Battle Royale André le Géant. Non, je vais pas payer pour ça. Et le Raw après WrestleMania, j'ai trouvé que maintenant, ces dernières années, c'était un peu surcoté. Mais là, Mm, effectivement, cette année, le Raw après WrestleMania, Mohamed était sur place avec un autre membre de l'équipe Tag Team Crew. Et effectivement, moi, je l'ai vu sur Netflix pendant que je faisais ma valise. Et je me suis dit, là, c'est vraiment un road de qualité. Donc, je te Ouais. ah rejoins ouais, à 100% là-dessus. Ah, je suis d'accord. j'ai bien fait d'y aller. Parce que Moi, j'étais pas prévu pour y aller. Et j'ai pris ma place le samedi matin à 5 h du matin, un truc du genre. Et franchement, je regrette absolument pas. Oui, d'ailleurs, ils m'ont réveillé. Hein. Je les ai entendus comploter dans une chambre à côté. Ça parlait pour aller à Monday Night Raw. Ensuite, j'ai entendu un check. J'ai compris que c'est bon. Le billet était validé. Et du coup, moi, le soir même, est parti à la T-Mobile voir ce Monday Night Raw. Puis Euh, non seulement il était de qualité, mais il a posé les bases aussi pour l'année à pour la venir, suite. C'est ah ça pour ouais, la suite, c'est ça, Exactement. avec ouais. notamment ouais, le ouais, ouais. clan de Polyman, où du coup maintenant on n'attend qu'une chose, c'est d'en savoir plus sur ce clan et puis de savoir, bon, beaucoup le comparent à Evolution, donc est-ce qu'il y aura un nouveau membre, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Non, franchement, ça a bien posé les bases et puis ça annonce une nouvelle saison de catch très intéressante. Et puis, Moi, tu as je le les Orton compare. Sina. Le teasing Oui, Orton Le Sina. Orton Non, Sina, oui. bien sûr aussi. juste un truc. Moi, la stable de Paul Heyman, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, Fabrice, ça pose les bases d'une année où ça peut être vraiment extra avec Rollins en super heel. Mais moi, avec Paul Heyman, ça me fait plutôt penser à la Dangerous Alliance. Donc là, je montre mon âge.
mais c'était Rick Rude, c'était Oui. Zabisco, c'était tous ces gars-là. Mais je trouve que c'est une stable, un clan extra. La promo de Sina, je te rejoins Kevin, avec le décompte des dates et tout. Les gens qui commencent à chanter We Are Sorry et lui qui se retourne. Il a une façon de retourner la foule. Et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est John Cena, quoi. Donc, mais ouais, le Raw After Mania, pas surcoté du tout cette année. Je trouvais qu'il était chouette. Et puis, on a vu Chad Gable, parce qu'il n'était pas à WrestleMania. Bien sûr, c'est la blague. El Grande Americano. Bah, d'ailleurs, Oui. franchement, Et le j'allais grand oublier. début, hein, pour El Grande Americano à Mania. Hein. Incroyable, hein. Il est Incroyable. Ça fait même pas 2 mois qu'il est dans le roster, il se débrouille bien. Hein. Bah oui, quel talent. Est-ce que c'est drôle. C'est drôle. Et j'ai oublié un des matchs que j'ai beaucoup aimé aussi, parce que je suis un gros fan de Rey Mysterio, moi, le papa. Hein, j'ai même son tatouage et j'ai déjà rencontré plusieurs fois Dominique Mysterio. Magnifique. Ouais, ça c'est excellent ça. Génial. Le public s'est levé. C'était un Ouais, avec la pop du week-end en plus, je pense. Hein. Oui, Ah ouais, l'une. ouais. Franchement, le match à la télé, excellent. En plus, les plans de caméra avec quand Braun Strowman vient mettre. Braun Breaker. C'est Pounds. Braun Breaker, pardon, j'ai Braun Breaker vient mettre ses Pounds et ses Spears. Il y a à chaque fois un jeu avec la caméra, on ne le voit pas venir, c'est impressionnant. Notamment celui qui met à l'extérieur du ring au début de match, où il saute par-dessus quelqu'un qui est déjà au sol pour venir mettre son coup d'épaule. C'est tellement impressionnant, franchement. C'est sur Penta, ça, le coup du bélier. Là. Ouais, je crois que c'est sur Penta le coup du bélier. J'ai plus mes souvenirs, mais je crois que c'est sur Penta. J'ai encore 2 questions à te poser, Sylvain. La première, ça sera, selon toi, quelle était la meilleure entrée des 2 soirées, des 2 nuits de WrestleMania 41? Alors, un de mes catcheurs préférés, c'est dans le roster actuel, c'est Roman Reigns. Donc, je serais tenté de te dire Roman Reigns, mais je vais me permettre de dire aussi que je trouve que Penta, qui d'ailleurs a catché à la BZW quand même, hein, Cocorico. Oui. Mohamed y était. J'y étais aussi. Ah, Fabrice aussi, oui, effectivement. Bah oui, Fabrice, t'es tous les actionnaire. FBZ, T'es actionnaire. T'es actionnaire tous chez les BZW. T'es actionnaire chez BZW, évidemment. Penta, je trouve que c'est une putain de superstar. Je trouve qu'il le book merveilleusement bien. En plus, avec Grey Phoenix qui arrive. Donc, je te dirais. Ah non, pardon, CM Punk, Living Color. Moi, je les avais vus au WrestleMania 29 parce que j'y étais quand CM Punk avait combattu contre Undertaker et ils nous ont refait le coup de jouer en live. Comme d'habitude. Hein. Pardon? Offbeat comme d'habitude. Hein. Bah, c'était trop bien. CM Punk. Ouais, CM Punk. Live performance from Living Color. Cult of Personality. Best entrance. Et puis, j'adore CM Punk aussi. Voilà. Moi, c'est surtout l'intro là qui m'a vraiment donné pas mal d'émotions avec le Fireburns. Ouais, tu vois, toute la promo Ouais. parlait de CM Punk. Et de ce que j'ai compris, en fait, le format télé, ils n'ont pas eu le rendu dans l'arène. Ils ont juste eu le promo package de visuel, en fait. Et c'était dommage parce qu'en fait, dans le public, tu voyais les gens chanter. Et je pense que, tu vois, au niveau de la prod, ils auraient dû montrer le public chanter l'ancien theme song de CM Punk, ce qui allait, je pense, raviver plus d'émotions. Mais ça, c'est un avis perso. Autre question, et là, c'est un gros débat. On va terminer potentiellement le podcast là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de l'acquisition de la AAA par la WWE? Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon toi? Il va falloir voir quels sont les termes, parce que la famille Peña, ils sont assez protecteurs de leur business. Si ça permet de financer la AAA, de faire des actions croisées, mais que la AAA reste semi-indépendante, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il y a du coup des échanges de talents, plein de choses. Si ils les englobent complètement, est-ce que la AAA risque pas de perdre son identité? Regardez ce qu'ils ont fait avec la TNA, ça marche super bien. Donc, je me dis, moi, on va voir. Moi, mais ma question, tu parles de l'identité de la AAA, je me permets, notamment lors des Crappy Awards qu'on a fait il y a quelques mois. Moi, j'avais mis dans pire fédération de l'année la AAA parce que pour moi, ils ont perdu leur identité il y a déjà bien longtemps. Ils l'ont perdu, là, ça fait 2 ans, où à chaque fois que je regarde un show de AAA, et j'en ai regardé plein, je me suis ennuyé. Pour moi, ils ont perdu cette identité. Quand tu vois leur tête d'affiche actuellement, ça me fait assez peur, personnellement. Bah, oui, c'est plus que c'était, je suis d'accord. Mais la New Japan, c'est plus que c'était non plus. Hein. Oui, bien sûr. Japan, aussi, ça, je suis ils viennent d'accord. de perdre Naito et Jeff Cobbs et un troisième, je crois. Et Bushi. Ouais, Bushi. Ouais, donc tu vois.
Donc, non, la AAA, c'est plus ce que c'était. Maintenant, si le cash de TKO peut permettre à la AAA de se redynamiser, on va parler d'Alberto Del Rio plus tard, parce que je pense que lui, du coup, il est cramé. Hein. Je vois Lui, a pas comment. priori, il était viré de AAA justement après cette annonce. Non, Ah, non, bah, non, tu non, vois, c'est c'est un une compte histoire parodique. parodique. C'est un compte parodique, Non, 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 Fabrice. non, non, non. Mais qu'est-ce qu'ils vont quid de Alberto Del Rio? Mais à part ça, il y a encore des beaux talents. Bien Peut-être sûr. que. Vikingo, justement. Ouais, il était là en plus. Eliud Vikingo. Il était là, il était à WrestleMania, oui. Ouais. Il était à WrestleCon aussi. Il est venu voir Rey Phoenix là, après son combat. Moi, je pense que moi, je demande à voir ce que ça va donner si ça redynamise la AAA. Sachant que la CMLL, elle est plus affiliée avec la AEW. Bon, on voit, hein. Là, la WWE, s'ils commencent à mettre leurs mains et leurs catch un peu partout, c'est qu'ils ont envie de killer le game, quoi. De toute façon, C'est un peu, il a c'est un peu ce qui est raison. ressorti sur les réseaux, justement, après cette annonce. C'est qu'il y a deux clans, entre guillemets, qui sont en train de se créer. Un, d'un côté, avec VVE, qui est affilié, du coup, à la TNA, qui est affilié à AAA, qui est affilié aussi à Marigold, Noah. Et de l'autre, et Game Changer, du coup, même si Brett Lauderdale fait que répéter sur les réseaux que non, lui, il n'a rien reçu de la part de VVE, malgré le fait qu'il book à chaque show des mecs de IG. Et de l'autre côté, du coup, AEW, qui elle est liée à CMLL, qui est liée à New Japan, à MLW, et etc. Donc il y a vraiment deux axes, pour pas dire deux coalitions qui se créent. Ouais, mais après, sincèrement, la comparaison, elle est. La question, elle est répondue. Il n'y a même pas de comparaison, quoi. Moi, j'adore la AEW. Enfin, j'adore. Je regardais beaucoup la AEW et je trouve que c'est plus ce que c'était. Et pourtant, il y a des catcheurs juste incroyables. Mais la WWE, elle a killé le game, quoi. Elle a killé le game. Et puis, attention, hein, TKO, Harry Emmanuel. Donc, tu vois des shows maintenant. Tu as un UFC le vendredi, tu as un PLI le samedi, tu as un show Slap Contest le dimanche. Ouais, Power Slap. Power Slap, ouais, voilà. Et puis, Nighty Night Heart, si on parle encore des fédés, elle était à Bloodsport avec, pour James Barnett. C'est ça. Donc, non, je trouve que c'est super intelligent la façon dont ils gèrent les partenariats. Et moi, je trouve que c'est une. En tout cas, j'espère que ce sera une bonne nouvelle. Il y en a un ici qui ne serait pas d'accord. La TNA à WrestleMania. Voilà. C'était ironique ou Oui, non, en fait, c'est ironique. En fait, si tu veux, il n'a pas très bien subi l'humiliation de Joe Hendry. Pour lui, c'est une humiliation. Et je suis assez d'accord avec lui dans le sens où c'est quand même le champion principal de la compagnie TNA qui fait un match de même pas 10 minutes. Ouais, mais sincèrement, Joe Hendry, il y a 1 an, il était champion de la TNA. 1 an plus tard, ok, il perd contre Orton, mais il est à WrestleMania. Enfin, moi, je trouve que il y a des matchs et des défaites qui sont des victoires, et là, il faut se On sentir. va donner comme exemple, si c'était Roman Reigns, par exemple, qui se faisait squasher, il était champion undisputed, il se faisait squasher en 3 minutes au Japon. T'inquiète pas que les réseaux sociaux, ils n'auraient pas dit la même chose. Ouais, hein. mais Joe Hendry, c'est pas Roman Reigns et c'était pas au Japon. Donc, Mais Joe Hendry, il est champion de la TNA. C'est quand et même. Randy Orton, il est 14 fois mondial. champion de la WWE. Oui, mais Randy Orton, là, en ce moment, c'est un mec de 50 ans avec les joues gonflées. Il a pas 50 ans. Et c'est quoi ça? Moi, j'ai 42 ans, ok? Il a 45, je crois. Randy Orton, 46. Non. Enfin, moi, Je vais vérifier. Okay, je vais vérifier, attends. Je sens que tu le vis mal, Kevin. Joe Hendry, moi, j'ai trouvé que c'était. Non, moi, je le vis pas mal, moi. Moi, ça paye pas mon loyer, mais franchement, moi, allez-y, continuez à vous enthousiasmer avec ce qui se passe par rapport à la TNA depuis le partenariat. Les gens sont contents. Ils envoient des mecs de NXT à la TNA. La TNA envoie leurs meilleurs talents. Bon, ok, le donnant-donnant. Si vous, ça vous choque pas le donnant-donnant, moi, c'est pas grave. Hein, chacun son avis. Hein. Chacun son avis. Hein. Moi, ce que je sais, c'est que la semaine dernière, le meilleur show de catch que j'ai vu dans la semaine, c'était un weekly AEW par rapport à WrestleMania ou d'autres. Kevin, moi, on va finir là-dessus, peut-être. Mais tu vois, moi, c'est ce que je t'ai dit à Las Vegas. Après le show BZW, moi, je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois heureux, pas aigri. Et je te sens agacé. Et j'aime pas te voir. Moi, je suis très heureux, moi. Moi, je suis très heureux. Moi, ce qui m'attriste, c'est comme je le dis assez souvent, c'est que les fans, surtout à la WWE, on les prend pour des neuneux et eux, ils le voient pas vraiment. Ah non, alors ça, ils se prennent pour des neuneux. Kevin, moi, je vais finir là. Alors, moi, je vais vous donner mon avis là-dessus. L'année dernière, j'avais un petit peu ce sentiment quand même que
tout coûtait cher. Et là, cette année, et là, Ça je te commence à rejoins. gueuler aux États-Unis aussi, hein. Ça commence à gueuler. Bon, bah, sincèrement, écoute, tout était payé. C'est pour ça qu'on n'a pas fait le World. C'est 85$ l'entrée. Je te dis pour faire quoi? Pour voir le lowrider de Eddie Guerrero, les tenues de WrestleMania, pour mettre un coup de chaise à un mannequin là de Logan Paul, tout ça. Je dis, ça Oui. fait beaucoup. Sachant qu'après, Oui. tout le reste, tu dois payer. Là, tu avais un délire, c'était le After WrestleMania. After Dark, là, de jeudi à dimanche. Alors oui, Liv Morgan est une très belle femme, mais si moi je rentre dans une sorte de boîte de nuit et que je suis dans le public pour voir des catcheurs et des catcheuses danser, bah en fait, Après, non. bien sûr, il y a eu la cerise sur les gâteaux, le Roast of WrestleMania. Ah oui, qui a été cerise sur le censuré gâteau. d'ailleurs. Bah en même temps, t'as vu qu'ils ont invité, quoi. C'était Ouais. évident. Je serais bien allé le voir, mais ouais, c'est un peu comme si, je sais pas moi. Ouais, oui. Bon, donc oui, j'ai quand même l'impression que là, TKO, c'est vraiment le paroxysme du capitalisme. Comme Et je t'ai dit, Disneyland. comme je t'ai dit tout le week-end là en France, là, sur les réseaux, ça a gueulé. Ouais, WrestleMania, c'est de la merde. 3 jours après, pré-vente de Clash in Paris. Allez, on sort le portefeuille et voilà. Justement, Et voilà, on sort le portefeuille, on paye 300€, on paye 400€ et je vais défendre les fans 800. sur ce point-là, Kevin, parce que j'étais le premier et tu me connais et je vous l'ai dit, j'étais le premier quand j'ai vu les prix à râler. Et finalement, je me suis replongé dans ce que j'avais dépensé pour Backlash. Pour Backlash, du coup, j'ai payé la même chose. J'ai payé un weekly la veille plus un PLE. Et j'avais payé plus cher que les prix qu'ils nous proposent là, la Défense Arena. J'avais payé presque 300€ pour être. T'auras beau vouloir retourner le truc, Fabrice, ça ne marchera pas. Non, mais ce que je veux quand te tu vas dire, voir un c'est show que... d'Abdabi, regarde, sur les 3 heures de show, c'est pas du foutage de gueule, regarde, il reste WrestleMania. Ils ont encore fait le décompte. Il y a eu quoi? Sur 3 heures, 4 heures de show, 1h30 de catch. Non, en fait, ce que je veux te dire, c'est que je comprends ton point. En effet, oui, c'est payé pour ce qu'ils nous proposent par rapport à Mania notamment. Je comprends que ce soit une douille, oui. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport à ce qu'ils nous proposaient pour Backlash. Nous, on a râlé pour les prix, mais quand on regarde, en fait, les prix, ils ont baissé, juste augmenté le parterre. Et c'est ça qui est impressionnant. Quand on ouvre l'appli, qu'on voit 7 000€ pour le premier rang. C'est comme quand on prenait les places pour la PC, qu'on a tous râlé parce qu'on a vu premier rang 65€. Mais finalement. Ils ont quand même payé les gens. Hein. Voilà. Alors pour la PC, je ne sais pas. Pour la VVE, oui, les gens ont quand même payé. Et là, je regarde. Et du coup, à titre comparatif, j'ai voulu reprendre mon ticket de Backlash. Et c'est quand j'ai vu 367€ pour Backlash. Et que là, si je veux être en tribune, je paye au minimum 267. Potentiellement, ils ouvrent plus haut, moins cher. Ben, je me dis, en fait, non, on paye moins cher si on veut être en tribune à la Défense Arena que si on est en tribune à la LDLC Arena. Ce qui est dommage, c'est que je trouve, parce que là, je vous rejoins sur les prix, c'est fou, c'est que ça commence à coûter vraiment très, très cher d'être un fan de catch. Moi, j'ai pas pris. Pour être honnête, j'aimerais bien y aller. Je regarde les tarifs. Alors bon, moi, il y a les dates, c'est la veille de la rentrée scolaire. Donc c'est je ça. me dis, Exactement. Bah après, il faut ce qui peut. Enfin, c'est génial qu'on puisse y avoir accès, mais il faut être sélectif, quoi, parce qu'on ne peut pas tout faire et ça coûte une blinde, c'est un peu dommage. Alors, un truc, moi j'ai été déçu par le store cette année. L'année dernière, souvent, je craquais ma CB. Et là, cette année, j'ai pas trouvé ça fou. J'ai acheté, je crois que j'ai acheté un t-shirt, une casquette, un sweat. Et c'est à peu près tout. Mais, parce que moi, j'aime bien j'aime bien, moi. Une note positive. Ouais, conclure, moi, mes ressentis sur une note positive. C'est quand même incroyable de se dire qu'on a tout ça à disposition, quoi. Des shows en France, des shows aux US, on a accès à plein de trucs. Il y a 30 ans, moi, quand j'ai commencé à regarder le catch en 95, j'amenais ma VHS en mobilette parce que mes parents n'avaient pas Canal. J'avais 1 heure de Superstars et c'était tout. Alors là, je te rejoins parfaitement. Ouais. Et l'exemple qui l'illustre le plus, c'est ce WrestleMania Weekend. Enfin, week même. Vous, du coup, vous avez fait Stand and Deliver, vous avez fait WrestleMania. Moi, j'ai profité d'avoir cette semaine de vacances pour me taper aussi tous les shows indépendants qu'il y avait autour. Et j'ai pu me regarder les 3/4 des shows indépendants gratuitement. Enfin, gratuitement. Il y a une petite astuce, c'est quand tu
prends pour la première fois Thriller TV, tu as une semaine gratuite. Et du coup, grâce à ça, tu peux avoir tous les shows du collectif. Tu peux avoir les shows de FCW, qui est une fédération qui est basée dans le Nevada, le deuxième jour du tournoi, à Edgy. Et tout ça gratuitement. Et donc voilà, moi, ça m'a surpris de me dire, en fait, un fan de catch, s'il a les bons tuyaux, il peut se faire sa semaine de WrestleMania pour moins de 20 balles et se régaler, je veux dire, à travers son écran, bien sûr, et se régaler et avoir de quoi regarder les shows pendant une semaine à ne plus en finir. Exactement. On va conclure le podcast là-dessus. Je vais juste te poser une question à Sylvain. Est-ce que tu seras là pour WrestleMania 42? J'adore la Nouvelle-Orléans. À chaque fois, j'ai dit, c'est cher. C'est ma dernière année. Ouais, je sais, Kevin. Va falloir que je continue Ils à vont bosser. t'avoir, ils vont t'avoir aussi, Sylvain, ils vont Et t'avoir. je pense qu'ils vont m'avoir parce que fan d'un jour, fan pour toujours. Parce que pour ceux qui écoutent et qui regardent du catch à la télé, quand tu le fais en live, c'est pas du tout la même expérience. Par contre, les stades, il faudra un jour en parler, mais est-ce que vraiment, faut regarder du catch dans un stade, c'est une bonne expérience? Ça Ça sera un dépend. autre débat. On réinvitera Sylvain pour parler de ça C'est en vrai, vous détail. me Là, on n'aura pas réinviterez. trop de temps. Et juste, Mais bien Sylvain, sûr, t'inquiète pas, moi je suis bien très sûr. heureux dans ma vie, hein. Tu sais, moi, je remercie le ciel tous les jours. Je remercie Tony Khan d'avoir créé la AEW, tu vois. Bon, Je fais bon, mes c'est prières bon. tous Là, les là, il jours. a vrillé, là. Il a Je fais mes vrillé, prières, c'est je bon. remercie la Stardom C'est bon. d'exister, C'est je bon. remercie la CMLL d'exister, je remercie la Rev Pro d'exister, tu sais. Moi, j'aime le catch. Je remercie que la New Japan existe encore, tu vois. Donc, Ouais. t'inquiète pas, moi, je suis très heureux, hein. Là, j'ai regardé Bah, écoute, Dynamite, j'avais la banane, tu Et vois. tu pries plus TNA, du coup. Ça y est, c'est eh foutu. ben, Le démon eh est bien, parti. La tu pries TNA est plus la morte TNA. dimanche dernier, le 20 avril 2025, à 18h30. Elle est morte à mes yeux. bon, en tout cas, Kevin, restons là-dessus. Tu es heureux. Et moi, comme ça, je peux partir le cœur léger. Et Très puis, bien. Mais tu sais que ça me fait m'occuper de mes mal, hein. enfants. Ça me fait mal, hein. Les gens croient que je suis un aigri de WWE, mais moi, ça me fait mal, hein. On a tous commencé par WWE et tout. Les gens, ils croient, quand mes critiques sur WWE, ils croient que ça m'attriste pas ce qui est devenu la WWE, leur position, leur communication la semaine dernière en nous disant, bon, les Non, gars, non, fermez Kevin, vos on écrit gueules, vous bien. êtes des consommateurs. Moi, ça me fait mal tout ça, mais les Tranquille, gens, ils comprennent pas, hein. Moi, ça me fait mal, hein. tranquille, Kevin, tranquille. Tout Ah, va ça fait bien. très mal, tu sais, hein. Kevin, il va falloir qu'on conclue le Ouais. podcast. D'ailleurs, pour répondre à ta question, Sylvain, Randy Orton a 45 ans. Donc, il est un peu plus Ah! âgé que toi. Ouais, bah oui. Moi, il est de 79, alors moi, je suis de 82. Voilà. Et il n'est pas Et on va. bouffi, Kevin. Il est pas Non, il bouffi. n'est pas bouffi. Il est très bien. À 45 ans, je pense qu'on aimerait tous être Oh, comme putain. Randy Orton. D'ailleurs, Randy Orton qui s'est plaint. Kevin pourra nous dire ça dans 15 ans, du coup. Randy Orton qui s'est plaint des prix aussi. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Il a dit à une Oui, fan, ah oui, je suis un peu gêné de voir des prix aussi exorbitants pour les c'est fans de abusé. Hein. catch. Ouais. Exactement, Il y a un exactement. article Bah qui sort écoute, aussi que les fans, les catcheurs pouvaient pas inviter leur famille. oui, bah c'est compliqué. Hein, c'est ouais, Même Victoria c'était. m'a dit ça à la WrestleCon. Elle m'a dit qu'elle n'est pas allée à la WrestleMania parce qu'elle a trouvé que les prix étaient exorbitants. Oui, bah, oui, c'est abusé. C'est Mhm. totalement abusé. Sylvain, je te remercie de ta participation pour ce court podcast, mais extrêmement enrichissant Oui. d'arguments et de débats. Je tiens à te dire que on compte inviter Antonin, ton acolyte, qui est commentateur chez Rix Catch, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oui, Et j'ai BZ parlé aussi. de aussi. Rix, Et BZ, BZ. plein de trucs. Quoi. Je crois qu'il Voilà. avait fait APC. Je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant. Il a fait la PC Parce également. qu'on n'a La... Ouais. plus vu de show APC diffusé ces derniers mois, mais Il si c'est commande encore du lui, MMA aussi. force Il à lui. commande. Donc, ça sera intéressant de l'avoir, d'avoir son point de vue de commentateur sur l'actualité du monde pro wrestling d'aujourd'hui. Sylvain, je te remercie encore pour ta participation. C'était un plaisir. Et puis, on va te réinviter en 2025, hein, ça c'est sûr. On va encore reparler de l'actualité pro wrestling. Et puis, peut-être qu'on se reverra à la Nouvelle-Orléans l'année prochaine, je ne sais pas. Ou à D'accord. Paris. Et alors, moi c'est pareil. Il y a des trucs qui vont sortir aussi. J'ai quelques projets fight et catch. Allez, Donc, vas-y. on se tient au courant. Voilà. Et merci de l'invitation. C'était un plaisir. Il n'y a pas de souci. Ah, mais je pensais que tu allais promouvoir ce que tu voulais. Ah bah non, parce que c'est pas confirmé. Donc, Ah, ok, ok, mais ok, très j'ai bien. essayé d'avoir une interview avec Paul Heyman. Hein, et des choses comme ça. Ah, ça serait Hein. pas mal. Ça serait Ouais, pas mal. ouais. Pour la Bon, bah, on petite se- anecdote, c'est toi qui m'as fait découvrir New Japan, Sylvain. Ah, les Wrestle Kingdom dans Voilà, Catch alors Revolution. il y a quelques années, on m'a Eh oui. offert un DVD de Wrestle Kingdom. Ah, Et du coup, tu étais aux commentaires. eh oui. Et à partir de là, c'était un DVD qui datait d'un peu. C'est le 3e Wrestle Kingdom. Mais à partir de là, ça m'a relancé dans le Japon. Et
quand j'ai pu avoir accès à ce monde, qui est le monde du streaming illégal du catch, je suis retombé sur New Japan et ça m'a fait repenser à ce DVD. Et depuis, j'ai pas lâché New Japan. C'est beau, c'est beau. La passion du catch, effectivement, c'est toujours beau. C'est comme ça que se termine ce podcast Tag Team Crow en compagnie de Sylvain Guernalec. Je te remercie une nouvelle fois de ta participation. On se dit à plus les amis, prenez soin de vous. Peace. Ciao, ciao, la bise.